Bonjour chers frères et chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je veux qu'avant de commencer cette vidéo, tu déclares avec moi ce matin, tu déclares que ta semaine sera une semaine de gloire. Dis, je déclare ce matin que je suis victorieux ou victorieuse. Je déclare que cette semaine sera favorable pour moi. Je déclare que grâce et faveur s'attachent à moi en cette semaine. Je déclare que les portes des finances s'ouvrent, les portes du travail s'ouvrent. Je suis béni, mon départ est béni, mon arrivée est bénie. Je déclare qu'en cette semaine, aucun malheur, aucun fléau ne s'approchera de ma vie. Je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Au nom de Jésus, déclare, et cela va t'arriver en cette semaine. Soyez tous bénis. Alors nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance signifie être né de nouveau, avoir un nouveau cœur, avoir une nouvelle identité, un nouveau commencement, un nouveau départ. La nouvelle naissance aussi signifie quitter les choses anciennes et devenir une nouvelle créature avec Christ. Alors, frères et sœurs, en ce matin, je vais poser une question. Je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Est-ce que vraiment, en tant que chrétien, tu es né de nouveau? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour juger quelqu'un. Moi, mon objectif, c'est que vous vous accrochez au Seigneur. C'est que vous vous approchez davantage. C'est que vous connaissiez le Seigneur. C'est que vous apprenez à aimer Jésus. Vous voyez, à être de véritables chrétiens. C'est mon objectif. Loin de juger quelqu'un. Est-ce que, en tant que chrétien, tu es né de nouveau? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire qu'ils aiment porter le nom chrétien, mais ne n'aiment pas faire ce que le nom chrétien leur dit de faire. Je suis chrétien, mais j'ai seulement le titre de chrétien. Alors, tu n'es pas un chrétien, frères et sœurs. Le chrétien, c'est celui qui a accepté de suivre Jésus. Le chrétien, c'est celui qui a accepté d'abandonner le péché. Celui qui a accepté d'être baptisé d'eau, du Saint-Esprit. Celui qui a accepté de marcher comme Jésus, de respecter ses principes. C'est celui qu'on appelle chrétien. Mais on n'est pas chrétien pour porter le nom de chrétien, frères et sœurs. Je veux qu'aujourd'hui le chrétien reflète la gloire de Jésus. Je veux qu'aujourd'hui le chrétien, lorsqu'on te regarde, on voit Jésus, c'est possible, on peut. Mais on ne peut pas se dire chrétien et puis faire des choses qui sont contraires à ce nom qu'on porte, frères et sœurs. Beaucoup de personnes aujourd'hui se proclament chrétiens. Quand je vais évangéliser, quand tu t'approches d'une dame, d'un monsieur, bonjour madame, je suis chrétien, mais quand même déjà tu regardes leur aspect, quand tu regardes déjà peut-être que le vêtement, tu ne dis rien et toi-même tu connais la suite. Frères et sœurs, nous devons refléter la gloire de Jésus, l'image de Jésus. La Bible déclare que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Jésus même a dit dans Jean 3, il parlait à Nicodème. Si tu veux être né de nouveau, si tu veux voir le royaume des cieux, il faut que tu sois né de nouveau. Pour dire que la naissance, un né de nouveau, c'est très important dans ta marche. C'est ça qui fait ta marche chrétienne. Alors ce matin, je veux que quelqu'un s'interroge. Essaie de t'interroger un peu. Est-ce que je suis réellement chrétien? C'est important pour toi, frères et sœurs. Aujourd'hui, lorsque tu vas dans un maquis, je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mais je vous dis la vérité. Si tu interroges, plusieurs te diront que je suis chrétien, plus que les non-chrétiens. Alors, quelle est la différence entre le chrétien et le non-chrétien? Moi, je veux que... Quelle est la différence? Il doit avoir une différence. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons impacter la vie des autres. Mais aujourd'hui, le chrétien ne peut pas impacter. Parce qu'il ne suit pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Tu es chrétien. Tu ne fais que boire. Quand on parle, on dit non, on doit boire. Quand tu bois du vin, ça ne fait rien. Tu peux boire une bière, ça ne fait rien. Bon d'accord, c'est vous qui voyez. Tu es chrétien. Mais on te parle de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Mais ce n'est pas ton problème, frères et sœurs. Frères et sœurs, je t'en supplie.
Un chrétien doit marcher à l'image de Jésus. Tu ne peux pas être chrétien mais vivre encore en concubinage. Non, ce n'est pas possible. Si tu es réellement transformé, tu ne peux pas. C'est des choses que tu ne peux pas. J'ai fait comme vous. J'étais comme vous, non, j'étais comme vous. Même chrétien comme ça, la Bible dit que je suis chrétienne. Et puis j'avais des rapports avant le mariage. Et puis je mentais. Et puis je volais. Mais quand Jésus m'a réellement visité là, j'ai tout laissé. C'est-à-dire que toi aussi tu peux laisser. J'ai tout abandonné pour suivre Christ. Tu peux aussi laisser. Je t'interpelle ce matin que tu sois un véritable chrétien né de nouveau. Né de nouveau, avoir un nouveau cœur, un cœur circoncis, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie, de paix, un cœur pour impacter les autres. Frères et sœurs, nous devons changer chrétien. Nous devons impacter notre génération. Nous devons être la lumière du monde. Nous devons être le ciel de la terre. À travers nous, le monde doit changer chrétien. Donc vraiment, examine ta vie en cette semaine. Est-ce que je suis en train de suivre réellement le Seigneur? Est-ce que je suis réellement un chrétien ou bien une chrétienne? Est-ce que j'ai accepté de tout abandonner pour suivre le Seigneur? Est-ce que je ne fais plus ce que je faisais avant? Est-ce que j'ai arrêté le péché? Est-ce que j'ai réellement tout abandonné pour Christ? Frères et sœurs, pose-toi la question cette semaine et décide de réellement marcher avec le Seigneur et décide d'être un véritable chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le message de ce jour. Il faudrait que le chrétien soit vraiment né de nouveau. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.